Only come out at night. Famille, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Par rapport à ça se passe tranquillement les gars. On est de retour chez Mercedes, donc on se retrouve chez eux. J'avais déjà filmé quelques modèles chez eux, donc notamment la classe S les gars, donc la S680 Maybach, donc le fameux V12. Donc cette vidéo-ci est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Ceux qui l'ont pas encore vu, la vidéo les gars, elle va s'afficher tout de suite à l'écran. Mais les gars, c'est incroyable. Je vais pas trop vous spoil, mais regardez juste la configuration, la couleur. Donc ce n'est pas du noir, hein. Regardez là quand on voit un petit peu au niveau de la lumière, on voit que c'est du vert un peu, comme du vert anglais un peu. Mais c'est vraiment incroyable comme configuration. Mais bon, aujourd'hui je suis pas venu pour ça, ni pour ça. Je suis venu pour un SUV Maybach, donc le mix entre les deux. C'est tout simplement ça les gars, donc le gros GLS 600 Maybach les gars. Regardez-moi ce monstre. Donc on retrouve un petit peu l'esprit de la classe S Maybach, hein, notamment avec le logo, donc le double M qui se retrouve à l'arrière. Pareil pour la GLS qui se trouve là. On a tous les contours ici des fenêtres qui sont donc chromés, avec ici les barres de toit en chrome, les grosses jantes. C'est vraiment incroyable les gars. Donc on a affaire à du 23 pouces. C'est énorme. Hein. Et alors là on a le grand marchepied que je vous montrerai par la suite. À l'avant aussi, les grosses jantes, donc sur du 23 pouces, avec le rappel Maybach ici, donc au niveau du centre. Et regardez un peu l'avant. C'est la partie que je préfère le plus. Donc on a la grosse calandre avec ici tous les rappels donc chromés. La calandre et ici la petite écriture Maybach. Bon là on a affaire au petit capteur. Il y a une petite caméra aussi à l'avant. Mais sinon regardez-moi ça. C'est quand même beaucoup plus imposant que la S. Hein. Pour la base du véhicule, on est sur une base d'un GLS légèrement plus bodybuildé. On a l'écriture Maybach aussi à l'arrière. Regardez-moi ça les gars, c'est vraiment incroyable. Donc GLS 600. V8, 4 litres, biturbo, 0 à 100 les gars, malgré le gros point. Hein. 0 à 100, on l'a en 4 secondes 8 et un Vmax, il me semble, de 250 km/h. Ça marche quand même fort, hein. Ça marche quand même fort malgré le gros poids. Mais voilà, c'est le gros moteur qui est derrière. Sinon les gars, c'est sûr que pour ce genre de véhicule, c'est pas les performances qu'on cherche, c'est plutôt donc le confort et je dirais le luxe un peu. Parce que les gars, on le voit quand même que ça en jette vraiment. Je voulais commencer par le coffre, donc... on voit pas très bien, il fait assez sombre, mais on voit bien qu'il est profond. Regardez ici, c'est vraiment du tissu, les gars, on dirait des tapis de sol. Donc comme ce qu'on avait sur la S, c'est vraiment du tissu. Là, on a le logo Maybach et ici, c'est du cuir, les gars. Donc tout autour, c'est du cuir. Donc pareil ici pour le coffre, on a du cuir tout autour. Et c'est vraiment grand, hein. C'est vraiment grand et c'est surtout très haut. Ici, j'ai vu qu'on a une petite molette que si on pousse, la voiture donc va descendre normalement et alors par la suite on peut charger tranquillement. Ça aide justement à redescendre un petit peu les suspensions de la voiture pour pouvoir charger donc le coffre assez tranquillement. Sinon bien sûr les gars, ce genre de véhicule, on a directement donc la fermeture de coffre automatique. Une fois qu'on ouvre la porte, on a aussi le petit marchepied, donc siglé Maybach, qui ressort directement. Quand vous refermez la porte, ça rentre tranquillement. Et voilà, donc pour les portières, comment ça se passe? Donc là, on a encore une fois quasi la même configuration que sur la S que j'avais filmé. Donc le haut ici qui est en gris cuir avec des surpiqûres grises. Et alors là, donc le bas c'est en gris, donc tout en blanc, surpiqûre blanche. Ici on voit que c'est du piano black avec des petites lignes. Bien sûr les gars, on a affaire du Buckmaster. Donc tout ce qui est top qualité de chez Mercedes, ben, sur cette Maybach, ben, ils ont mis le maximum. L'écriture Maybach qui est rappelée ici donc sur le bas. Regardez-moi l'intérieur, un intérieur vraiment clair. Ça fait vraiment peur d'avoir ce genre d'intérieur. Parce que tu te dis la moindre tâche, ça peut être très compliqué. Voilà les gars, là je suis remonté pour mieux vous montrer la configuration. C'est incroyable, le grand volant full cuir avec l'écriture Maybach. Donc ce genre de volant les gars, avec le cuir central aussi au niveau de l'airbag, ça me rappelle comme les volants donc sur les Brabus. Où généralement quand ils mettent les préparations intérieures Brabus, eh bien ils habillent aussi les volants, ils habillent l'airbag, ils habillent tout l'intérieur. Là-dessus les gars, c'est sûr que voilà, on a affaire à un GLS Maybach, c'est plutôt la classe.
Donc on va pas aller sur des grosses configs comme sur les G Brabus comme je disais tout à l'heure. Par contre j'ai vu sur internet les gars, dans les pays du Golfe généralement ils arrivent quand même à faire des configurations incroyables. On a par exemple des intérieurs bleus, des intérieurs, j'avais déjà vu un intérieur bleu Tiffany, des intérieurs orange Hermès, c'est vraiment des configs incroyables. Mais bon, je vous cache pas que cette config-ci aussi, je la valide à fond. Dites-moi vous un peu dans les commentaires quel intérieur vous aurez préféré pour ce GLS Maybach. Là-dessus les gars, je trouve que extérieur noir, intérieur clair comme ça, bon, c'est le combo parfait. Je vais essayer de mettre le contact pour vous montrer un petit peu les écrans. Donc voilà, petite écriture Maybach ici. Voilà, donc j'ai dû couper le son les gars, c'est pour ça que je reprends, pour pas avoir de problème de copyright. Donc regardez un petit peu comment ça se passe au niveau des menus. On peut tout paramétrer ici les gars, donc on a les petites touches au niveau du volant. Ici, on peut tout bouger donc avec la petite molette. Donc c'est tactile hein, ici. Regardez un petit peu, on peut tout bouger. Ici, c'est le deuxième écran qui bouge en fait avec la petite molette là. Donc c'est le deuxième écran, c'est l'écran central qui bouge. Et alors je vais essayer de chipoter un peu. Là, si on clique sur confort. D'ailleurs, l'écran aussi, hein, écran tactile. Bon, là, je suis dans le menu massage. C'est incroyable, les gars. Bon, c'est sûr qu'on a affaire à une Maybach, hein, donc c'est normal qu'ils mettent un maximum. Ne regardez rien que les massages, les gars, tout ce qu'il y a comme option. C'est dingue, hein. Donc confort d'assise aussi, ça aussi on peut donc paramétrer. L'éclairage d'ambiance aussi, donc là on a différentes couleurs qu'on peut changer. Bon, Mercedes c'est connu les gars, est reconnu pour les intérieurs et les éclairages d'ambiance. Alors ici on a tous les détails du moteur, donc la puissance moteur, le couple, la tension de la batterie. Là on a la consommation, bon c'est parce qu'on vient de démarrer. Off-road score, c'est quand la voiture elle sautille un peu. Notice d'utilisation, bon là c'est tous les détails, sinon voilà la famille. Donc au niveau de l'écran central, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui change par rapport à toutes les autres Mercedes. Sinon regardez un peu ici, au niveau de la console centrale. Donc là on a une petite recharge à induction, donc on peut déposer son téléphone. Ici c'est pour l'Apple CarPlay, là on a une petite prise type C. Là on peut mettre ces petits gobelets les gars, donc si vous voulez que votre café ne se refroidisse pas. Donc ça c'est la petite molette là qu'on retrouve sur tous les véhicules de chez Mercedes, j'ai envie de vous dire. Par exemple sur les 603, quand tu remontes, bon t'as confort, sport plus, race. Là on a le volume, la navigation. Ici on a le téléphone pour connecter. Sinon ici il y a les petites caméras. Donc pour ça que ça soit démarré. Là donc c'est la voiture donc avec toutes les assistances et toutes les informations nécessaires. Là on peut donc redescendre la voiture donc pour rabaisser un petit peu les suspensions. Ici c'est l'ESP. La DSR il me semble que c'est une assistance quand on est en descente. Sinon là manuel donc ça doit être la boîte. Et bon là c'est au niveau de la fermeté donc des suspensions. Les meilleures places les gars c'est à l'arrière, donc je vais aller vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs regardez quand vous arrêtez le véhicule, on a le petit logo Maybach. Et là donc je vais vous remontrer. Vous voyez bien qu'il y a le marchepied donc qui ressort automatiquement. Et alors je vais aller vous montrer ça à l'arrière. Là ici la fermeture. Donc regardez la petite option donc du soft close qu'il y a aussi là-dessus. Et là quand on ouvre, il y a le marchepied qui ressort aussi. Donc pour l'arrière, la configuration est exactement comme à l'avant, donc au niveau des portières et de l'intérieur. On a donc du cuir gris ici pour le haut, du blanc, surpiqûre blanche, surpiqûre grise ici. Et alors là, on a du piano black. Bien sûr les gars, pour l'arrière aussi, donc les sièges qui sont réglables, sièges à mémoire, réfrigérés, chauffants. Et alors regardez-moi ça les gars. Donc tout un grand espace, c'est vraiment énorme. Une fois qu'on est à l'intérieur les gars, on est dans un calme absolu, donc il n'y a aucun bruit autour de nous. On est vraiment dans une tranquillité vraiment dingue les gars. Donc regardez ici le petit rappel Maybach à l'arrière des sièges. On a aussi le même motif donc avec le piano black qu'au niveau des portières. Pareil pour la portière de droite et la même chose pour l'arrière. Ici derrière il y a un petit frigo qui s'y cache. Et alors on a le petit logo Maybach. Et pour les places donc c'est une 4 places. Quand je regarde tout autour on voit vraiment qu'ils sont partis dans les détails. Donc même les finitions ici, on voit que c'est du full cuir, donc tout le plafonnier en full cuir. Là les gars, je suis vraiment quasi couché pour vous dire, c'est vraiment hyper confortable, c'est incroyable. Petit détail que je viens de remarquer par rapport à la classe S, c'est que là-dessus, sur celle-ci, on n'a pas les écrans à l'arrière. Donc à mon avis, tu peux pas par exemple paramétrer toi à partir de ton écran ici le massage par exemple à l'arrière. Bon, c'est un petit détail, mais je pense que tu peux retrouver ça en option donc pour le GLS. Et sinon sur la classe S qu'on a vu, donc l'autre que j'ai filmé sur la chaîne YouTube les gars, il y avait déjà les écrans à l'arrière. On pouvait paramétrer justement son massage pour l'arrière aussi. Sinon regardez-moi ça les gars, toute la place qu'on a. Donc c'est vraiment 2 places et 2 places de roi, j'ai envie de vous dire. Regardez, je suis tellement bien installé. On a la grande console centrale ici au milieu, donc en full cuir blanc, avec des surpiqûres blanches.
Là, normalement, il y a la petite tablette aussi où on peut mettre donc les réglages, tout ce qui est multimédia, tout ce qu'on a à l'écran. On a le GPS, etc. Là, on a une recharge à induction. Et sinon, on a aussi des porte-gobelets à l'arrière, donc réglables, donc chauffant et réfrigérant. Et alors là, les gars, on a sa température qu'on peut changer à sa guise. Donc chacun de son côté, donc à gauche ou à droite. Sinon, les deux devant, ils peuvent aussi changer ça. Et regardez maintenant, une fois qu'on a donc les marchepieds qui ressortent, regardez comment c'est. Là, c'est beaucoup plus bodybuildé. Là, on voit vraiment que c'est imposant comme voiture. Et une fois qu'on déverrouille le véhicule, donc il y a un marchepied qui se cache et on ne le voit même plus. Avec le petit enseigne Maybach ici, pareil pour là. Là, on a la petite écriture GLS 600. Donc les gars, pour rappel, V8 4 litres biturbo. Donc de plus de 550 chevaux. C'est vraiment insolent sur un SUV comme ça, avoir un V8. C'est vraiment fou, mais bon, ici la priorité de ce genre de projet, enfin ce genre de voiture, c'est plutôt le confort, le luxe. C'est vraiment voyager en toute tranquillité. Regardez un peu, c'est vraiment très imposant. Dites-moi un peu vous dans les commentaires ce que vous préférez entre les deux. Donc entre la classe S, Maybach, donc ils ont déjà sorti plusieurs versions de la classe S. Sinon pour la GLS, c'est le premier SUV de chez Maybach. Et pour la petite histoire les gars, donc Mercedes a repris Maybach à partir de 2014. Donc c'est à ce moment-là où c'est vraiment Mercedes qui bosse là-dessus. Sinon bien entendu, avant 2014, il y avait déjà des modèles Maybach qui étaient préparés. Et en soi, c'était tout simplement, on va dire, un côté indépendant de chez Mercedes qui faisait justement les préparations pour les véhicules. C'est un peu comme quand on voit avec Brabus. Eux, au niveau de la sportivité, ils reprennent les voitures, ils les préparent encore plus, on va dire, ils les préparent encore plus, que ce soit extérieur, intérieur ou même moteur. Mais Maybach, c'est vraiment devenu une liaison avec Mercedes. Donc à partir de 2014, voilà le résultat les gars. Le résultat est quand même dingue, c'est quand même deux grosses voitures incroyables. Et voilà les gars, donc pour la vidéo de la GLS, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas un maximum de j'aime, de vous abonner aussi. Dites-moi un peu dans les commentaires quelle config vous aurez pris pour l'intérieur. Ici la configuration est vraiment très spéciale. Bon, on a l'extérieur qui est en noir, sinon on a l'intérieur qui est de couleur assez claire. Mais bon, ici, bien sûr, les configurations, tout dépend de chacun. Mais là, les gars, on reste plutôt sur une configuration assez discrète. Et surtout sur ce genre de voiture, c'est vraiment ce qui match le mieux. N'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.